bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode parce que j'étais dans une période de flou et vraiment de non-créativité. Depuis la rentrée de la nouvelle cohorte des lumineuses, la cohorte du dragon, j'ai beaucoup d'énergie qui ont été vers cette cohorte, vers ces femmes qui sont d'une puissance incroyable. Et donc, toute mon énergie a été consacrée avec ces femmes. Alors, il m'en reste encore quelques-unes à accompagner en soins énergétiques et médiumniques. Mais en fait, pendant ce moment, je n'avais plus du tout de créativité. Et je me suis fait un peu plus rare au niveau des épisodes podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans même mes newsletters. Alors c'est vrai qu'il y avait une part de moi qui culpabilisait beaucoup et qui me disait tu n'es plus présente pour les autres membres de ta communauté, tu es seulement focalisée sur les lumineuses. Et Madame Parfaite, qui fait partie de moi, était pas très contente et tapait un petit peu du pied. Alors j'ai respiré, j'ai pris de la hauteur et simplement j'ai parlé à cette Madame Parfaite. Et je lui ai dit que l'essentiel pour moi, c'était d'abord de nourrir toute l'énergie dont je disposais à ce moment-là pour les lumineuses, de l'utiliser pour elles, parce qu'elles me faisaient confiance, elles avaient décidé d'entreprendre leur révélation, leur transformation dans le processus, et donc que cette énergie était importante. C'était important que je la consacre pour elles. Et puis la deuxième chose, en prenant de la hauteur, j'ai dit aussi à Madame Parfaite que c'était important aussi pour moi de me respecter. Et le respect que j'ai eu pour moi, c'était simplement de aussi considérer que oui, je ne pouvais pas être tout le temps en haute énergie dans tous les jours de ma vie et qu'il y avait des moments, j'avais le droit de ne pas être en créativité, de ne pas être pleinement présente pour toutes les personnes qui me suivent et qu'il fallait que je fasse des priorités, que je priorise certaines choses. Et la priorité a été très rapidement claire. La première, c'était celle d'honorer mes clientes, évidemment, celles qui m'ont fait confiance. Et puis, la deuxième était celle de ma famille, parce que ma famille est très importante pour moi, évidemment, et a besoin aussi que je continue à leur donner l'amour, que je sois présente pour eux au quotidien. Mes enfants eux n'ont pas demandé que je sois une énergéticienne, médium et formatrice débordée. Ils m'ont en tant que maman, et la maman, c'est important qu'elle soit là pour eux dans leur quotidien. Donc, en fait, j'avais envie de te partager ce que j'ai vécu durant ces dernières semaines. Je dirais que ça a duré presque 2 mois. Ce moment un peu de vide comme ça. Et puis aujourd'hui, cet élan de créativité revient. Il revient parce que tout simplement, je me suis autorisée à avoir ce moment-là de vide dans ma vie, ce moment de ne pas être présente partout. Et peut-être qu'en m'entendant, peut-être que tu es en train de te dire, oui, peut-être moi aussi, je veux être tout le temps partout, je veux tout le temps être disponible pour tout le monde. Peut-être que je fais des choses qui ne me conviennent pas juste pour faire plaisir ou rendre service. Et parce que j'ai vécu là, peut-être que ça t'inspirera aussi que tu as le droit de t'autoriser à ne pas être partout, à dire non et simplement de te concentrer sur les priorités. Et d'ailleurs, la première priorité, c'est toi. Celle qui te fait vivre, cette énergie qui te fait vivre dans ton quotidien, celle qui a besoin d'être nourrie d'amour et de respect pour être pleinement disponible pour toi, garantir ta santé, ta bonne énergie, ton bien-être, et puis aussi être disponible pour les gens qui te font confiance et qui t'accompagnent dans ton quotidien de manière vraiment engagée. Et j'ai aussi convenu d'une certaine chose par rapport à cet élan de créativité. Et cette annonce que je voulais te faire, en tout cas c'est comme ça que j'annonce
ce podcast, eh bien, c'est aussi le fait que ce podcast va s'arrêter. Il va s'arrêter parce que je sens que la source se tarit. Alors, pas du tout la source d'audience, au contraire, mais la source de créativité. Parce que lorsque j'ai commencé ce podcast, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'étais dans une certaine forme d'énergie. Une énergie de femme qui souhaitait rendre visible l'invisible, et c'est toujours le cas maintenant, qui souhaitait aussi faire comprendre aux personnes que cette médiumnité était accessible. J'espère que d'ailleurs, toi qui suis peut-être ce podcast depuis un certain temps, tu as pu comprendre ça, tu as pu valider ça à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, eh bien, ce podcast prend fin parce qu'il y a un nouveau-né qui s'annonce. Tu sais, c'est comme cette énergie où on a envie, ça y est, le premier enfant a grandi, il a été validé, il prend sa place dans la famille. Et maintenant, eh bien, il y a un nouvel enfant qui s'annonce. Et je voulais t'annoncer effectivement qu'il y allait avoir un nouveau podcast. Un podcast qui s'appellera Les Chroniques d'une médium et où je vais te raconter ma vie de médium, mais surtout ce que je rencontre moi dans l'invisible. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible concrètement dans mes expériences de médium quand je vais dans des vies antérieures, quand je coupe des liens dans l'invisible, quand je suis témoin de libération, quand il y a des énergies néfastes ou des défunts qui s'invitent dans ma salle de soins, ou alors que je libère les corps d'une certaine forme d'énergie. Ce podcast, eh bien, sera là pour que tu sois témoin, toi aussi, de tout ce que l'on peut générer ou rencontrer dans l'invisible, toutes les libérations et les révélations qu'on peut faire, et peut-être te donnera envie de faire ça aussi, ou en tout cas d'accueillir cette part de toi qui peut aussi contribuer à un monde meilleur et à la guérison de ce monde et de tous les humains qui le composent. Alors, ce podcast va bientôt sortir. Il viendra bientôt, si tu le souhaites, s'inviter dans tes mails et il sera là pour t'accompagner dans ton quotidien et pouvoir réveiller ou révéler simplement cette part de toi ou simplement l'asseoir et t'autoriser à t'incarner dans ta véritable essence. Alors, je te souhaite maintenant une belle journée, matinée, soirée par rapport au moment où tu écoutes ce podcast. Et ce podcast, effectivement, âme d'enseignement, de rencontre, sera évidemment encore là si tu souhaites écouter encore certains épisodes. Et je te dis à très très vite pour l'ouverture officielle des Chroniques d'une médium.